Dieu vous bénisse. Que Dieu vous conduise. Que Dieu vous assiste. Nous sommes aujourd'hui le 18 janvier 2026. Nous sommes le 18 janvier 2026. Et nous sommes ici un jour béni. Que nous avons choisi pour adorer notre Dieu. Bien-aimés, en ce jour, la question qui va être évoquée, c'est de se demander en cette nouvelle année, que dois-je faire? Cette question, elle mérite d'être posée dans tous les domaines de ta vie. Parce que chacun de nous doit évaluer sa vie. Voir la qualité de cette vie. Vous savez, le frère Paul a dit au pasteur Timothée que tes progrès soient visibles. Est-ce que s'il était posé la question, dans quel domaine tu crois que tu es en train de progresser? Est-ce que tu peux répondre aisément que tu es en train de progresser dans tel ou tel autre domaine? Maintenant, je veux révéler à quelqu'un que dans ce monde que nous vivons, c'est le spirituel qui commande à tout le reste. Lorsque tu échoues dans le domaine spirituel, et cet échec va se répercuter dans tous les autres domaines. Et si tu engranges des victoires dans le domaine spirituel, cela se manifestera dans tous les autres domaines. Est-ce que vous vous rappelez que la Bible nous dit nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux très hauts. Mon ami, si tu n'arrives pas à faire la jonction entre ce qui est au ciel et ta vie sur terre, tu échoueras tout le temps. Et c'est là que tu vas voir que chaque fois que tu entreprends une chose, tu arrives toujours à un résultat qui te déçoit. Tu arrives à un résultat qui te décourage. Tu arrives à un résultat qui te décourage. Tu te sens même triste lorsque tu vois le résultat que tu as. Mon ami, dans le domaine spirituel, on doit être sérieux. Si vous ne faites pas des progrès dans ce domaine, dans tous les autres domaines, vous allez échouer. Je ne vous flatte pas. Je ne vous mens pas. Si vous connaissez les difficultés dans le domaine spirituel, vous en connaîtrez plus de difficultés dans tous les autres domaines. Et voilà pourquoi le sujet
que nous allons traiter ce matin est intitulé Sois conséquent. Sois conséquent et change d'attitude. Sois conséquent et change d'attitude. Puisque la question qui vous a été posée au thème, en cette nouvelle année, que dois-je faire? Et le sujet nous dit, sois conséquent et change d'attitude. Pour en parler, je nous invite à nos Bibles. Je nous invite à nos Bibles. Pour regarder dans Actes des Apôtres chapitre 3. Je crois que les enfants de Dieu sont sensibles à la parole. Tu n'attendras pas qu'on te dise. Chaque fois que la parole est annoncée, on doit l'honorer. Actes des Apôtres chapitre 3, les versets 1 à 11. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui y entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, les fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout. Et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au
sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le monde, tout le peuple étonné a couru vers eux au portique dit de Salomon. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés frères et sœurs, le sujet que nous traitons ce matin nous demande d'être conséquents. Nous demande de bien regarder tous les coins de notre vie, de regarder toutes les activités de notre vie et même de les noter pour voir si nous sommes satisfaits de cela ou encore nous sommes attristés en voyant le résultat. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il doit soit conséquent. Or, lorsqu'on est conséquent, on ne contemple pas seulement. On regarde de manière minutieuse. On analyse coin par coin. Chaque angle de la vie. Chaque domaine de la vie. Chaque entreprise. On regarde cela. On évalue le résultat. On essaie de regarder ce qu'on attendait et ce qu'on a reçu. Est-ce qu'on est satisfait ou pas? Là où tu es, pose-toi la question. Est-ce que je suis satisfait de mes études? Est-ce que je suis satisfait de mon commerce? Est-ce que je suis satisfait de mon travail? Le résultat que j'ai gagné. Est-ce que c'est pas un passe-temps? Est-ce que ça me donne un résultat qui donne la paix à mon cœur? Est-ce que je suis satisfait de la vie que mène ma famille? Est-ce que je suis satisfait de ma santé? Essaye de regarder toi. Est-ce que je suis satisfait de mon mariage? Je suis satisfait de mes relations? Est-ce que le résultat que moi j'ai n'est pas en dessous des efforts que moi je conjugue? Et s'il est en dessous, pourquoi? Frère, je te disais encore ce matin, avant qu'on y arrive, quand tu dois noter en tout temps que tant que spirituellement tu es dominé et dans tous les domaines de ta vie, tu seras également dominé. Si spirituellement tu es prisonnier, tu feras aussi que dans tout ce que tu feras, tu seras toujours prisonnier. Tu essaieras de faire un bond, tu retomberas plus fortement que le bond que tu as fait. Le bond c'est un saut pour aller vers l'avant. Amen. Vous voyez? Maintenant, regardez ce jeune homme. Je pourrais dire cet homme parce que la Bible ne nous dit pas quel était son âge. La Bible nous raconte une chose, que le frère Pierre et le frère Jean, ils montaient ensemble au temple. Bien aimé, ça devait être un jour de réunion. Oh mon ami, en Israël, c'est toi et moi. Voilà pourquoi n'allez pas regarder
Nous devons y être. Regardez ces deux frères, Pierre et Jean, se sont convenus à l'heure du rassemblement d'aller ensemble pour adorer le Seigneur. Que représente Pierre? Que représente Jean? Pierre lui représente la foi. Et Jean représente l'amour. Mon ami, un chrétien né de nouveau, il ne peut pas manquer ces choses. Parce que ces choses-là font partie des tranches du fruit du Saint-Esprit. Font partie des tranches du fruit du Saint-Esprit. Parce que le fruit du Saint-Esprit, il a plusieurs tranches. Et lorsque le Saint-Esprit vient en vous, il emmène toutes ces tranches. Alors votre foi et votre amour pour Dieu, parce que l'amour premièrement doit être orienté à Dieu. Et ensuite à ton semblable, parce qu'il a été créé par Dieu. Celui qui aime Dieu ne peut pas haïr une créature de Dieu. Et celui qui aime Dieu ne peut pas être sourd devant l'appel de Dieu. Et voilà pourquoi ces deux bien-aimés, qui sont des qualités spécifiques, qui marquent la vie du chrétien, s'étaient levés en même temps. Il ne peut pas se séparer. La foi et l'amour de Dieu, ils font un. Et c'est ça qui nous pousse à adorer Dieu. Mon ami, à la convocation solennelle, ce jour-là, nos cœurs se battent. Il n'y a pas question qu'on établisse des lois. La loi elle-même s'établit dans notre cœur. Elle n'est pas une loi écrite. Elle est une loi vivante qui se répète chaque jour et qui nous rappelle. Même pendant que tu dors, tu penses déjà. Demain, le Seigneur m'a appelé. Demain, le Seigneur m'a réservé une place. Une place d'honneur. On a dit, être un enfant du Seigneur, c'est pas donné à tout le monde. C'est une identité particulière. Il faut faire valoir cette identité. Il faut faire valoir cette identité. Parce que c'est une identité que tout le monde n'a pas la chance d'avoir. Et surtout d'en préserver. Celui qui a cette identité, il est une cible du diable. Tous les jours, le diable te combat. Regardez, l'autre avait la même identité. Ses filles avaient la même identité. Ils étaient chez eux, dans leur maison, avec l'identité comme fils et filles de Dieu. Mais les gens de Sodome ne sont pas allés chercher ailleurs. Ils sont venus chez eux pour l'oppresser, pour les faire du mal, pour vouloir les détruire. Mon ami, lorsque tu as cette identité de marque, le diable t'a toujours combattu. Et c'est comme ça que tu sens il y a des jours, ton cœur te demande, ou ton cœur est divisé en deux. Dois-je aller à l'église? Dois-je aller ailleurs? Parce que le diable veut détourner ton attention. Le diable connaît une chose, que ton Dieu est ta source de salut. Lorsque tu vas vers ton Dieu, tu vas vers la délivrance. Il doit t'empêcher d'aller vers la délivrance. Alléluia.
Si tu portes Pierre en toi, si tu portes Jean en toi, tu ne te donneras pas un retard. Au contraire, tu te feras violence. Je sais que vous avez beaucoup de choses. Avec un calendrier rempli de la semaine. Et d'autres peuvent nous rattraper sur le jour de dimanche. Si vous avez compris ce que Dieu fait de chacun pour chacun de nous, nous ne devons pas lésiner pour servir Dieu. Nous ne devons pas discutailler. Nous ne devons pas être lourds pour servir Dieu. Mon ami, si Dieu te permettait, pendant seulement une demi-journée, de voir le nombre de personnes qui combattent ta vie, et les armes qu'ils utilisent, tu aurais respecté l'Éternel. Tu aurais adoré l'Éternel de toi-même. Mon ami, celui qui a l'Esprit de Dieu, c'est celui-là que Dieu ouvre les yeux. Il comprenne combien de fois Dieu le garde. Maintenant, regarde ces deux frères qui partaient à l'église. On dit que c'était la 9e heure. La 9e heure, c'est l'heure que Jésus a rendu là. La 9e heure, c'est l'heure qu'il a ouvert les temps. La 9e heure, c'est l'heure qu'il a ramené les morts à la vie. La 9e heure, c'est l'heure qu'il a donné la vie aux eaux desséchées. La 9e heure, c'est l'heure de la restauration. C'est l'heure de la réparation. C'est l'heure du rétablissement de toutes choses. À cette heure-là, chacun doit se lever. Et c'est l'heure de notre rassemblement. Vous comprenez que c'est une prophétie. Ce n'est pas par hasard que nous travaillons pendant 7 heures. Ce n'est pas par hasard que nous démarrons à 7 heures. C'est une heure prophétique. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? J'entends ton amen très loin. Comme quelqu'un qui n'a pas de révélation. Mon ami, si vous comprenez à quelle heure nous démarrons avec Dieu, tu es à l'heure où toutes les choses sont accomplies. À l'heure où les morts reviennent à la vie. À l'heure où les malades sont guéris. La Bible dit à cette heure-là, lorsque Christ a crié sur la croix et a rendu l'âme, les tombes se sont ouverts. À cette même heure, au temple, il y a eu un renouveau. Le renouveau charismatique où l'ancienne vie a laissé place à la nouvelle vie. Il y a eu séparation. À cette heure-là, il y a eu la gloire au ciel. Oh, le ciel s'est assombri. Le monde a eu peur de Dieu. Et ils ont déclaré, c'est lui le Fils de Dieu. C'est l'heure de l'adoration. C'est l'heure de la louange. C'est l'heure de la proclamation. Voilà pourquoi cette heure, tu dois te retrouver. Tu dois te retrouver au temple, mon ami. Et c'est à cette heure-là que Jean est bien entré au temple. Tu es toi-même le temple de Dieu. Tu ne te rends pas compte des heures prophétiques. Tu es le temple de Dieu. Saisis les heures prophétiques. Et il venait à ces heures-là. Et pendant qu'il venait, qu'est-ce que la Bible vous dit? Il y avait un boiteux. Un boiteux
organisé. Mais c'est quelqu'un qui est déformé. C'est quelqu'un qui n'a plus la bonne position. C'est quelqu'un qui a eu une déviation. Peut-être tu es boiteux ce matin. Non, frère. Peut-être que tu es boiteux ce matin. Ah non, frère. Parce que je n'ai pas confirmé cela. Mais je dis à quelqu'un. Peut-être tu es emboîté ce matin. Amen. Peut-être tu es emboîté ce matin. Peut-être ton comportement. Peut-être ta pensée. Peut-être ta foi est devenue boiteuse. Et voilà pourquoi tu manques de promptitude. Tu manques de promptitude pour venir vers Elohim. Et tu passes le temps dans les choses qui n'ont pas la même importance que ta relation avec Dieu. Mon ami, la Bible déclare l'exercice corporel est moins utile que l'exercice spirituel. Mon ami, lorsque tu vas vers le spirituel, ton cœur doit s'ouvrir. Tu dois sentir que ton cœur est en train de presser. Tu dois sentir qu'il y a quelque chose qui te parle. Tu dois sentir qu'il y a quelque chose qui coupe, qui fait une rupture avec le passé. Tu sens qu'il y a quelque chose qui te tire, qui te happe. Et mon ami, lorsque on est devenu insensible aux choses du Seigneur, c'est qu'on est mort. C'est qu'on est mort. Qui prend soin de nous? Qui nous nourrit? Qui renouvelle notre souffle de vie? Qui rassure nos pas? Qui nous épargne des accidents? Qui nous épargne des maladies? C'est l'Éternel. Et si c'est l'Éternel, l'Élohim, qui fait ces choses-là pour nous, une telle personne, lorsqu'elle t'invite, est-ce que tu arriveras après le temps? Mon ami, à moins que tu sois maudit. Je ne te condamne pas. Je te révèle la vérité. Tant que le ministre du gouvernement, se rend compte que s'il est ministre, parce que c'est le président qui l'a nommé là, qui l'a choisi parmi tant d'autres personnes, est-ce que viendra-t-il en retard ou après le président à une réunion que le président a convoquée? Regarde ce que toi et moi nous faisons. Le président des présidents, le roi des rois, la source de la vie, celui qui entretient notre santé. Lorsque lui est assis, nous venons après lui. Mon ami, on dit que lorsque Christ avançait, les 24 vieillards étaient déjà là. Et pendant que Christ est arrivé, c'est eux qui se sont levés. Alors, qu'est-ce que tu fais toi? Est-ce que tu n'es pas un boiteux? Ah, tu commences à te rendre compte. Tu commences à te rendre compte. Est-ce que tu n'es pas un boiteux? Parce qu'il y a quelque chose qui est déformé dans ta tête.
Il y a quelque chose qui est déformé dans ta conception. Tu donnes la priorité aux choses du monde. Tout ce que le monde a est passager. Mais ce qui demeure éternellement, c'est ce qui appartient à Dieu. Et voilà pourquoi aujourd'hui c'est une sonnerie. C'est une trompette qui est en train de te replacer. Parce que tu avais perdu ta position. Lorsque Pierre et Jean, les deux disciples, dont l'un représente la foi et l'autre représente l'amour, sont en train d'avancer. Et qu'est-ce que le boiteux, qui avait l'habitude de venir toujours devant le temple et qui restait toujours dehors, qui n'entrait jamais, lui sa place était dehors. Or que celui qui est dehors, ce sont les enchanteurs, ce sont les voleurs, ce sont les sorciers, ce sont tous les maudits qui sont dehors. Les sauvés doivent être à l'intérieur. Voilà pourquoi cet homme était retenu par sa paralysie. Est-ce que tu n'es pas un paralytique spirituel? Mon ami, on peut se voir physiquement, correctement debout. Mais spirituellement, on entretient une paralysie qui crée une déformation. Chaque fois que l'un de nous fait des choses qui ne s'alignent pas à la parole de Dieu, il est déformé. Est-ce que ce n'est pas Jésus lui-même qui a dit notre Père qui est aux cieux? C'est lui le souverain des souverains. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Nous sommes la terre. Et comment que sa volonté ne se fasse pas en nous? C'est que quelque part nous sommes dans une déviation. C'est quelque part nous sommes perdus. Sortez votre malheur. Sur la croix, Jésus a dit la même chose aux femmes de Jérusalem. Il a dit, femmes, ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vos enfants. Notre malheur commence aujourd'hui. Notre veillée commence aujourd'hui. Notre lamentation commence aujourd'hui. Parce que c'est maintenant que nous nous rendons compte. Au départ, on croyait que c'était normal. On a compris qu'on vit dans une déviation. Que on entretient une position déformée. Or, qu'est-ce qui peut déformer quelqu'un? C'est un esprit mauvais. Parce que ton Dieu, le jour où il t'a créé, il t'a placé devant lui. Il a regardé de côté, de l'autre côté, du haut vers le bas, devant et derrière. Il a fini par déclarer tout est bon. Et si tu continuais à vivre de la même manière que ton Dieu t'avait créé, tu n'aurais pas cette déformation. C'est qu'il y a un esprit qui t'a envahi, qui te retient, qui te rend lourd, qui te rend incapable, mais qui fait penser que cela est normal. Tu commences à penser que les choses anormales sont normales. Et les choses normales, tu les vois anormales. Alors tu es myope. Non, mais ce monde a camarade. Parce que lorsque quelqu'un est myope, il voit mais il ne distingue pas. Et lorsque tu atteins de la myopie spirituelle, tu vois les hommes comme des arbres. Que vois-tu? Il dit, je vois comme si
s'il y a des arbres. Il fallait que Jésus pose à nouveau les mains. Pourtant maintenant, il voit les choses claires. Mon ami, nous avons besoin de l'intervention de Christ. Voilà pourquoi le moteur, lui, il voyait les sauvés passer, qui entraient pour aller adorer. Pourtant, lui, il n'était pas loin de l'adoration. Mais il n'arrivait pas à l'endroit de l'adoration. Il restait en dehors de l'adoration. Pendant que les autres allaient contempler, lui, il recherchait autre chose. Et voilà pourquoi la déformation que toi et moi nous avons nous pousse toujours. Autant on doit adorer Dieu, aller chercher des solutions du monde. Alléluia. Amen. Le jour où l'Éternel doit être célébré, c'est un jour mis à part. En Israël, on dit que même ta marmite ne devait pas réchauffer la nourriture. Ah mon frère, comment tu dis ça? Tu as déformé. Sûrement nos frères n'ont pas entendu. Amen. Amen. Je disais que ce jour où l'Éternel va être proclamé, même ta marmite ne devait pas réchauffer la nourriture. Même ta marmite ne devait pas préparer. Ton esclave ne devait pas faire une œuvre servile. Tu lui diras, parce que tu es mon esclave, balai la cour. Non. Parce que c'était un jour où l'esclave, comme l'homme qui se croit libre, tous sont libérés de toute servitude. Mon ami, un frère m'a dit l'autre jour, il dit au pasteur, le jour de dimanche, c'est le jour de repos, c'est le jour de l'Éternel. Ce jour-là, aucune œuvre ne doit être faite. Mon ami, même si tu gagnes beaucoup d'argent ce jour-là, même si dans ton activité beaucoup de clients viennent ce jour-là, c'est le jour de l'Éternel. Il doit être réservé à l'Éternel. C'est le jour du repos. Ce repos-là commence par le culte. Et ce repos-là va juste chez toi à la maison. On dit même ton gardien ne devrait pas monter la garde. Vous voyez les chrétiens, il vient à l'église, il dit à son gardien, laisse à garder ma parcelle. Moi-même je vais à l'église. Quelle discrimination, quelle abomination. Comment tu empêches à l'autre d'adorer le Dieu vivant et que tu vas chercher le Dieu vivant? Si on te disait, toi, garde la maison et ton esclave va adorer Dieu, comment tu vivras cela? Est-ce que Dieu sera content de ta vie? Oh ma femme, on est invité l'après-midi chez un tel. Pendant que moi je vais au culte, toi va faire les tresses au salon. Non! Il y a 6 jours pour travailler. Mais le 7e jour est réservé à l'Éternel. Ne sois pas un boiteux. Que l'Éternel t'affranchisse maintenant. Si tu crois, dis Amen. Ah, parce que tu n'as pas un cœur sensible. Je ne suis pas obligé de te demander de dire Amen. C'est à toi de dire Amen spontanément. Ou encore quand tu ne comprends pas lorsque j'ai dit que l'Éternel t'affranchisse. Que Dieu t'affranchisse de ces charges que le monde t'impose. Ce n'est pas au jour de l'Éternel qu'on viendra dire que ta tante est décédée. Ce n'est pas au jour de l'Éternel qu'on dirait que quelqu'un est hospitalisé. Non. Dis à l'Éternel, je t'ai consacré ce jour. Je ne voudrais pas que ce jour-là, qu'il y ait une seule démangeaison qui m'empêche d'aller à l'église. Vous savez, vous
Lorsqu'on est malade, on ne vient pas à l'église, on reste à la maison. On fait encore là une erreur. Celui qui était paralytique, il était venu à la piscine de Bethsaïda. Avant d'arriver à la piscine de Bethsaïda, tu devais traverser les 12 portes qui représentent les 12 apôtres. Les voies d'entrée pour accéder à l'éternel. Parce que les apôtres sont les voies d'accès à l'éternel. C'est eux qui présentent l'éternel, qui prêchent l'éternel. L'éternel lui-même, c'est la piscine de Bethsaïda. Alléluia. Amen. 38 ans. Il est resté à la piscine. Tant qu'il n'était pas guéri, il n'est pas sorti de là. Et comment? Au jour de l'éternel, où on rencontre le guérisseur, tu restes dans la maison. Viens avec ta maladie. Viens tel que tu es. Viens avec tes problèmes. Tu as le fond celui qui est capable de tout enlever. La Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Maintenant, le jour où tu dois le rencontrer, tu ne viens pas. Et tu vois ce que tu fais. Tu vois l'erreur que tu fais. Tu vois les manquements que tu entretiens de ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend ce que l'Éternel dit? Est-ce que quelqu'un comprend ce que l'Esprit dit aux églises? Que Dieu bénisse son église. Bien dit que lui, ce boiteux, son problème, c'était de demander de l'aide. Il demandait de l'aide à tous ceux qui entraient. Mais lui, il n'entrait pas. Il restait toujours dehors. Il voit Jean arriver. Il voit Pierre arriver. Il tend la main. Il ne tend pas la main pour demander le secours. Il tend la main pour demander qu'on lui donne des choses qui résolvent les questions physiques. Mon ami, tant que quelqu'un t'aide pour résoudre une question physique, il ne te libérera pas. Tu resteras toujours esclave. Vous avez vu les gens. Il va un mois. Il va voir l'oncle. Il demande l'argent. On lui donne 100 000. Comme c'est de l'argent donné, il consomme ça rapidement. 2 semaines après, il vient. Il attend avec une chaise devant le portail de l'oncle. L'oncle prend la voiture, sort par le portail de derrière. Il arrive 15 heures. Jusqu'à là, l'oncle dort. On lui dit non, il était déjà sorti. Je reviens le lendemain. Parce que lorsqu'un jour, on te résout une question charnelle, tu reviendras encore un autre jour. Et si ton spirituel est libéré, il influence ton charnel. Et cet homme restait là. Il recevait le monde, mais il était toujours malheureux. Il recevait le monde, il avait toujours faim. Il recevait le monde, il était toujours incapable d'être satisfait. Tu sais combien de fois tu as déjà aidé? Combien de fois tu es toujours resté tributaire de ceux qui t'aiment? Non. Ozali kakotika na moumbu ya bato bazosunga yo. Olela kana bango tango nyonso. Kolela na yo esila kate. Amen. Tango nyonso kamati alo tindela ngai, sunga ngai, pesa ngai. Parce que quelque part, ton spirituel est débrouillé. Il y a un ange de Satan. Un ange de Satan l'appelle démon. Qui retient ta richesse. Il y a quelque chose quelque part, ta bénédiction. Et ton péché ne descend sur toi. Voilà pourquoi malgré tout ce que tu touches, même ça ne te satisfait pas. Parce que tu ne fais que toucher. Tu ne possèdes pas. Or que si ton spirituel est rempli, tu es rentré dans le domaine
domaine de celui qui possède. Entre cet homme spirituel est dépouillé, tu es dans le domaine de celui qui touche. Alléluia. Amen. Et cet homme restait toujours boiteux. Malgré tout ce qu'il recevait. Et maintenant, Jean le regarde. Et Pierre le regarde. Et l'appelle par son nom. Et eux, ils croyaient recevoir quelque chose d'eux. Il était très déçu. Lorsque les apôtres lui ont dit, nous n'avons ni or, ni argent à te donner. Lorsqu'il entend ça, c'est sûr que son cœur était bousculé. Parce qu'il attendait qu'on lui donne quelque chose. Mais ils lui ont dit, ce que nous en avons, nous te le donnons maintenant. Reçois-le. Élève-toi. Marche. Et c'est ce jour-là que la situation de cet homme a changé. Et il n'était plus là à demander de l'aide. La place où il était, la place où il occupait, était restée vide. Parce que quelque part, il a rencontré deux choses spéciales. Deux choses spéciales. Pierre, qui représente la foi. Vous savez, Jésus parle à la femme qui avait l'écoulement de sang depuis 12 ans. Est-ce que vous pouvez imaginer le problème que cette femme avait? Elle a vendu tout ce qu'elle avait pour se faire traiter auprès des médecins. Elle n'avait pas trouvé de repos. Le même problème demeurait. Deux, elle a perdu son mari et toute sa famille. Parce qu'en Israël, lorsqu'une femme passait la période de l'écoulement de sang, elle était impure. Or, un homme d'Israël ne peut pas manger la nourriture d'une femme impure. Ne peut pas dormir avec une femme impure. Ne peut pas partager les mêmes assiettes qu'une femme impure. Elle ne peut jamais se mélanger ses amis avec ses amis. Et donc cette femme avait été chassée de sa vie. N'ayant plus de ressources, elle vivait dans la disette. Elle vivait dans le manque. Elle vivait, comment je peux, dans la souffrance. Tous ces jours, toutes ces heures, toutes ces minutes étaient des moments de souffrance, des moments de calvaire, des moments de difficulté. Personne ne l'acceptait. Personne n'acceptait de le toucher. Elle ne pouvait ni vendre, ni acheter. Vous voyez sa condition? Une condition pire. Donc elle était vouée à mourir. Séparée de l'humanité, dormant toujours dehors, sous le froid, sous les moustiques, sur tous les démons, sur toutes les influences maléfiques. Vous voyez la condition de cette femme, une condition triste, une condition malheureuse, une condition difficile. Je ne sais pas quelle est la vôtre. Je ne sais pas quelle est votre condition. Qu'est-ce que vous traversez? Parfois vous disiez que vous souffrez. Mais lorsque vous voyez ce que j'ai dit de cette femme, vous êtes en train de vous rendre compte que même votre condition
condition est meilleure. Il y a des gens sur cette terre et dans ce pays, peut-être même dans ce quartier, qui vivent la même condition que cette. Où la personne se rappelle que dans sa famille, ils ont quelqu'un richement béni, mais lui il souffre. Mon ami, parce qu'il est abandonné, parce qu'il est manipulé. Vous savez, si le diable te manipule, il te rend quelqu'un que personne ne peut accepter. Amen. Même lorsque quelqu'un a quelque chose pour aider quiconque, toi, tu es la seule personne qu'on ne doit pas aider. Parce que le diable endurcit même le cœur de celui qui te donne. Vous-même vous vous rendez compte. Il y a des jours quelqu'un vient chez toi. Il pose un problème. Il est ton parent. Tu lui dis moi aussi je n'ai rien. Mais après son départ, quelqu'un d'autre arrive. Tu rentres dans la maison sans discuter. Tu lui donnes. Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Qu'est-ce que tu as fait qui a fait que tu as donné à un tel et tu n'as pas donné? Mon ami, si les démons te manipulent, ta vie sera malheureuse. Même tu prends une boutique, quelqu'un achète à côté de toi, à gauche et à ta droite, mais pas chez toi. Ça t'étonne parfois. Tu dis qu'est-ce qui ne va pas? Quel est le problème? Mais Jésus, lorsqu'il est arrivé, cette femme a dit, si je pouvais seulement, ça c'est la foi. C'était bien que l'homme avait vu. La femme a dit, si seulement je pouvais toucher le bord de son vêtement. Il dit pas son vêtement, seulement le bord. Si je pouvais seulement toucher le bord de son habit, je vais être guéri. Et la femme s'est battue. Mon ami, comme on raconte la chose, vous trouvez ça banal. Mais ce n'était pas banal. Parce que lorsque Jésus, ce jour-là, était en train de marcher, il était entouré d'une grande foule. Une foule compacte. Où on ne pouvait même pas le voir. Sinon, la femme avait seulement entendu que c'est Jésus qui marchait au milieu d'une grande foule. Et la femme a dû faire des efforts. On a dit comment toi dans ta foi, tu ne fais pas d'efforts, tu ne jeûnes pas, tu ne pries pas, tu ne prends pas les mots de consécration. Tu dois quand même voir le Seigneur. Alléluia. Amen. Ah, il y a des gens qui disent crois seulement et tu seras guéri. Croyez que croire c'est une déclaration. Alléluia. Amen. Croire c'est pas une déclaration, c'est un mouvement spirituel. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi plusieurs fois vous avez déclaré. Vous êtes toujours au même endroit. Vous n'avez pas avancé parce que vous avez cru que la foi c'est une déclaration. Que la foi c'est une confession. Et au même moment que tu déclares, il y a quelque chose en toi qui se déplace pour aller vers l'éternel. Cette femme a déclaré. Elle a manifesté la foi. Mais ça ne s'est pas arrêté par les paroles. Ça ne s'est pas arrêté par les pensées. Mais toi souvent, tu crois au Seigneur seulement par les paroles, seulement par les pensées. Aucun acte qui montre que tu aimes Dieu. Aucun acte. Quand tu as déjà fait un jour dans ta vie qui montre que tu aimes Dieu. Quand tu cherches Dieu, dis-moi comment tu cherches Dieu. Tu aimes seulement dormir sur un gros matelas et bien manger. Il y a des jours, il faut dire à ta chair, ma chair aujourd'hui, je dois t'apaiser. Je dois donner la primauté à l'esprit. Donc que ta chair domine ton esprit, tu ne feras pas le Seigneur. Alléluia. C'est comme ça
Jésus a dit aux apôtres, ce type d'esprit-là ne sort que par le jeûne et par la prière. Parce que le jeûne, c'est un moment où on rabaisse la chair. On dit à la chair non souffre. On dit à l'esprit prend la place. L'esprit ne se nourrit pas de viande, ni de poisson. L'esprit se nourrit de prière, d'adoration, de louange, de contemplation, de célébration. C'est ça la nourriture de l'esprit. L'esprit se nourrit de la parole. Jésus a dit au diable, il dit l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Mais comment? Tu as fait de ta vie un cercueil de viande, un cercueil de poisson. Tu n'as laissé aucune place à l'esprit. Madame, ici Jésus, lui qui est Dieu, il a passé toute une nuit sur la montagne avant de choisir les apôtres. Toi qui es son disciple, pourquoi tu ne feras pas la même chose que lui? Tu veux voir les mêmes choses que lui faisait, mais tu ne fais pas les mêmes choses. Ce sont les mêmes causes qui produisent les mêmes effets. Mais vous voulez voir les effets sans les causes. À partir d'aujourd'hui, tu dois te rebeller. Tu dois te rebeller contre ta chair, qui veut toujours être satisfait. Porter les beaux habits, aller aux belles endroits, aux endroits les plus merveilleux, et danser la belle danse, mais ne jamais soumettre ton cœur et ta pensée à Dieu. Si quelqu'un veut être béni dans ce monde, il doit être d'abord béni spirituel. C'est le spirituel qui attire le matériel. Est-ce que vous le croyez? Mon ami, si tu veux avoir une maison, commence à voir la maison spirituelle. Commence à concevoir la maison spirituelle. Commence à construire la maison spirituelle. Si tu veux célébrer le mariage à la mairie, célèbre-le d'abord spirituellement. La foi, c'est comme quelque chose qu'on rêve. Tu vois quelqu'un mort, mais tu le rêves debout. Amen. Alléluia. Amen. Oh. Mais rappelez-vous de Néhémie. Néhémie était esclave. Même s'il vivait dans la cour du roi. Mais il voyait déjà Jérusalem reconstruite. Même lorsqu'il y avait son malin, même lorsqu'il y avait Tobija, il voyait Jérusalem reconstruite. Mais Jérusalem n'était encore que les décombres. On a dit, il faut que ta foi regarde déjà ce que tu fais. Il faut que ta foi te fasse le voyage spirituel. Tant que tu n'as pas voyagé spirituel, physiquement tu ne feras rien. Et lorsque il a rencontré Jean et Pierre, parce que Jean lui-même représentant la foi, et si tu rencontres la foi, mon ami, ça va bouleverser beaucoup de choses en toi. La foi vient de ce qu'on entend. Il sait le faire bon dans Romain.
Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il n'a pas rencontré seulement la foi. Mais il a rencontré encore un autre qui s'appelle Jean. Et Jean, lui, c'est pas l'amour de l'homme. Lui, il représente l'amour de Dieu pour l'homme. Et pour qu'une personne ait véritablement l'amour, c'est Dieu qui doit lui communiquer l'amour. Et voilà pourquoi l'amour fait partie des fruits du Saint-Esprit. Ça fait partie des tranches du fruit du Saint-Esprit. Parce que l'amour vient de Dieu. Alors lorsque Dieu a aimé cet homme, l'amour de Dieu rencontre la foi, ça crée le miracle. Mon ami, l'amour de Dieu est disponible. Jean 3,16 dit, Dieu a tant aimé le monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un sacrifice. Le sacrifice le plus précieux. Abraham ne pouvait pas montrer à Dieu qu'il aimait Dieu sans qu'il lui ait donné le sacrifice le plus précieux. Son unique. Isaac. Il devait le sacrifier à Dieu. Ça, ce n'est pas facile. Frère, mais encore les sœurs. Tu as un seul enfant et Dieu te parle de lui. Il dit, sœur, prends ton enfant là. Donne-moi lui un sacrifice. Qui acceptera? Vous savez pourquoi Anne était bénie? Pourquoi elle a reçu beaucoup d'enfants à la parce qu'elle avait sacrifié l'unique enfant que Dieu lui avait donné. Elle s'était engagée. Elle a dit, Éternel, si tu me donnes un seul, toute ma vie et toute sa vie, je le mettrai à ton service. Je me déposséderai de cela. Tu peux avoir l'argent. Sème dans le domaine de Dieu. Commence à semer dans le champ de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les frères ici savent. Donc lorsque nous étions à l'église là-bas, moi j'investissais la majorité de mon argent. C'est ce que moi je gagnais. Maintenant le jour où Dieu me bénit, moi vous dites que papa me bénit, me donne pas. Est-ce qu'on a fait le même sacrifice ensemble? Laisse-moi bénéficier de mon sacrifice. Est-ce que tu peux dire amen? Quand tu sois content, pas dire amen. Laisse-moi manger le résultat de mon sacrifice. Alléluia. Amen. Comment tu veux récolter sans s'aimer? La gloire est au bout du sacrifice. Tu ne fais pas de jeûne, tu ne feras pas la gloire. Tu ne fais pas de sacrifice, tu ne feras pas la gloire. Tu ne te sanctifies pas, tu ne feras pas la gloire. Ah oui. La gloire est au bout du sacrifice. Il faut que tu aies rencontré Pierre. Et il faut que tu aies rencontré Jean. Pierre, c'est la foi. La foi te permet de voir les choses que les autres ne voient pas. La foi te permet de donner ce que personne ne peut donner. La foi te permet d'engager dans un domaine où quelqu'un ne peut pas s'engager. La foi permet de mettre ton temps là où les autres ne peuvent pas donner leur temps. La foi te permet de faire taire la chair et d'écouter la foi de l'esprit. Même lorsque ton corps dit tu es malade, ton esprit dit je ne suis pas malade. Lorsque ton corps te dit tu ne peux pas jeûner, parce que tu as l'attention, ton esprit dit jeûne maintenant. Il faut aller au-delà du charnel. Si tu ne quittes pas le charnel, si tu continues à écouter le charnel, si le charnel est la source de ton plaisir, tu n'es qu'un esclave. Mon ami, c'est ce jour-là que le paralytique a cessé d'être paralytique. Ainsi, il est rentré dans le temple. Qui rentrera dans le temple ce matin? Qui rentrera dans le temple ce matin? Qui rentrera dans le temple ce matin? Et lorsqu'il est rentré dans le temple, c'est là où on voit Dieu.
Et lorsqu'il a vu Dieu, la Bible dit qu'il ne quittait plus Pierre et qu'il ne quittait plus Jean. Vous vous rappelez de Pierre et de Jean? Ne manquez jamais ces deux choses. Si un chrétien perd la foi, il est à la merci du monde. Un chrétien sans foi, la magie peut le récupérer. Un chrétien sans foi, l'impudicité peut le récupérer. Un chrétien sans foi, il devient voleur. Je ne vois pas. Un chrétien sans foi, il devient escroc. Mais si le chrétien est assis sur la foi, il voit des choses que les autres ne voient pas. Il fait l'extraordinaire. Il n'a plus le même raisonnement que tout le monde. Tu dois te démarquer de tout le monde. Et tu ne dois plus jamais quitter Pierre et Jean. Celui qui ne quitte pas Pierre et Jean est né de nouveau. Celui qui est né de nouveau a toute la gloire de Dieu. Parce que celui qui emmène la gloire, c'est le Saint-Esprit. Celui qui transforme la vie, c'est le Saint-Esprit. Celui qui te fait habiter dans la paix, c'est le Saint-Esprit. Tu peux habiter dans une vie où il y a la guerre. Toi, tu as l'assurance. Là où tout le monde a peur, toi, tu n'as pas peur. Tu peux dormir dans la maison où tout le monde crie à la sorcellerie. Toi, tu dormiras tranquillement. Moi, ça m'étonne. Toi, tu es chrétien ou pas? Amen. Un chrétien de nouveau ne peut pas être envoûté. Vous connaissez les déclarations de la parole? Tout lieu où foulera la plante de tes pieds te sera donné en possession. Tu domineras, mais tu ne seras jamais dominé. D'où vient-il un chrétien faible? Un chrétien qui ne connaît pas les promesses. Il entretient des pensées qui font qu'on le domine. C'est toi qui domineras. C'est pas celui-là qui te dominera. C'est toi qui vaincras. Parce que ta victoire ne vient pas de tes efforts. Ta victoire a été acquise depuis le combat de Golgotha. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu trembles? Pourquoi tu t'inquiètes? Lève-toi, on va prier. Lève-toi, on va prier. Lève-toi, on va prier. Lève-toi, on prie. La Bible dit